Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo durant laquelle vous allez découvrir une interview enregistrée avec Vincent Edan. Vincent Edan qui a écrit plusieurs livres, qui en a traduit également beaucoup, qui partage ses idées qui sont utilisées sur des plateaux télé dans le monde entier et qui a également joué un spectacle Le Souhait de 2017 à 2019 à la Comédie Saint-Michel. Il a traduit plus de 30 livres parmi lesquels des œuvres de Banachek, John Bannon, Max Maven, Luc Germain, Michael Weber et j'en passe encore. Bonjour Vincent! Salut, comment ça va? Ça va très bien, je te remercie. Merci d'être parmi nous du coup et de nous accorder quelques minutes pour nous parler de la conférence que tu vas nous proposer très prochainement sur MD+. Est-ce qu'en quelques mots, tu peux nous parler de cette conférence? De quoi vas-tu nous parler? Oui, j'ai essayé de pas forcément proposer une conférence qui soit tour, parce qu'on a déjà beaucoup de répertoire, mais plutôt d'expliquer aux gens d'où venaient mes idées, comment on pouvait prendre une idée dans un autre média, comme le cinéma, en particulier cette conférence, et ensuite la transformer en un tour de magie. L'intérêt du cinéma étant qu'ils ont l'habitude d'écrire des histoires et des personnages qui attirent le public, et donc on peut se servir de cette expertise pour créer des tours de magie qui attirent et intéressent le public. Contrairement à ce qu'on fait d'habitude, qui n'a pas beaucoup d'intérêt pour le public, général. Super! Et du coup, est-ce que tu vas t'orienter uniquement sur cette conférence sur des effets qu'on peut considérer comme étant du mentalisme ou est-ce que tu proposeras de la magie? Je dis parce que beaucoup de personnes ne te connaissent peut-être pas. On a des personnes qui démarrent la magie. C'est du coup l'occasion de te présenter un petit peu. Oui, oui, alors il y aura une présentation au début de la conférence, on va pas la faire là parce que sinon ça va être, un peu long. Mais oui, moi je fais plutôt du mentalisme, même si j'ai, renié le terme dans un de mes bouquins, je préfère le terme illusionnisme. Mais au début, comme beaucoup de gens, j'ai commencé avec un jeu de cartes parce que quand on a 7 ans et qu'on est en province en France, bah, c'est un truc pas cher à Intermarché, on peut faire plein de choses avec. Alors que j'avais pas, la fille en bikini, le tigre et la boîte, à paillettes, à l'époque. Donc c'est vrai que j'ai fait d'abord de la cartomagie et mes affinités ont fait que j'allais plutôt vers du cérébral, du mentalisme, de l'illusionnisme. Donc ça va être surtout ça dans la conférence. Mais si ça peut en rassurer certains, le retour que j'ai très souvent sur les conférences que je fais, que ce soit en France ou à l'étranger, en français ou en anglais, c'est que même les gens qui n'aiment pas le mentalisme sont OK avec la forme que je présente. J'ai des clowns, j'ai des artistes de quick change, j'ai des gens qui font de la magie pour enfants, qui ont vu mes conférences et qui ont pu en prendre du contenu parce qu'ils voyaient que je me comportais d'une façon qui allait bien avec, leur approche de la magie. C'est en fait effectivement toute la richesse de ce que tu proposes, c'est que il y a beaucoup de choses qu'on peut adapter à différents répertoires. Sans rentrer pour autant tout de suite dans la conférence en question, moi, il y a quelque chose qui m'a beaucoup marqué dans les échanges que j'ai pu avoir très brefs avec toi, auparavant, avant de travailler chez Magic Dream. C'est qu'un jour, tu as évoqué l'importance, d'être en phase entre ce qu'on dit, ce qu'on est et ce qu'on présente. Est-ce que, en quelques mots, tu peux nous parler de ce point de vue qui, je pense, sera forcément, en au moins pressenti dans la conférence que tu nous proposeras? Alors ça, effectivement, c'est quelque chose qui s'applique à n'importe qui, que ce soit de la magie, du mentalisme, de la magie pour enfants, mais même dans la vraie vie, indépendamment de la magie. Il y a une espèce de triangle, en fait, dans lequel on se place tous. C'est qui on est vraiment, qui on projette vers les gens et qu'est-ce que les gens aperçoivent. Et ça n'est jamais la même chose. Donc on a 3 points d'un triangle et on est au centre. Et pour éviter de devenir complètement fou et asocial, il faut essayer que tous les points du triangle soient les plus proches possibles. C'est-à-dire que ce qu'on est, ce qu'on projette et ce que les gens perçoivent soit la même chose. Sinon, on a un énorme décalage. Et pour revenir, et moi, faire philosophique, pour revenir à la magie, c'est la même chose pour certains effets. Il y a des gens qui, parce qu'ils ont vu quelque chose à la télé, par exemple, un autre artiste, magie ou pas, se disent: «Ah, ça a l'air super cool, je vais le faire», sans se rendre compte qu'ils n'ont pas le corps, ou pas le visage, ou pas la posture, ou pas la culture de faire tel ou tel effet. Et un des exemples de ça, c'est que bien que je sois né en France et que je sois blanc et que je sois de culture européenne, j'ai quand même créé un effet qui s'appelle haïku, qui est un effet sur de la poésie japonaise. Donc on pourrait se dire, bah, qu'est-ce qu'il fait sur ce terrain-là, en fait, parce que ça n'a rien à voir avec sa culture. Sauf que je suis né en 83. Et donc, quand on a grandi au début des années 90 avec la télé, on a tous bouffé le Club Dorothée avec des dessins animés qui étaient importés du Japon. C'était un deal commercial fait à l'époque avec la télé française. Et donc, j'ai été abreuvé de ça et ça a continué dans ma vie adolescente, dans ma vie adulte. Je suis allé au Japon 3 fois. J'y étais il y a 3 4 mois là pour revisiter à nouveau. Et
ça devient légitime à ce moment-là parce que le sujet dont je parle, je peux le défendre pendant 1 heure. Je peux avoir une discussion informelle sur le sujet. Donc, quand je fais un tour de 5 minutes sur ce sujet-là, on a l'impression que je connais mon sujet. Donc, il faut faire attention de savoir qu'est-ce qu'on aime, qui on est, de définir son. J'aime pas le terme de personnage, pardon, je fais un peu long, mais j'aime pas l'idée de définir un Très intéressant, personnage. donc continue. Parce que les gens se disent tout de suite: «Ah, bah, je vais être un martien avec la peau bleue, je vais arriver sur scène» et c'est ça l'idée du personnage, l'idée que ça va être grossièrement pas nous. Et le premier livre de magie que j'ai lu dans ma vie, j'ai pas vraiment de chance, c'est un livre de magie pour enfants de Yann Adler, qui est très connu dans la littérature générale, qui n'a pas beaucoup publié finalement. Il y a les premiers conseils pour créer son personnage, c'était: comprenez qui vous êtes et amplifiez ça. Amplifiez vos qualités et diminuez vos défauts. Plutôt que de vous dire: je suis un extraterrestre, ou je suis un zombie, ou je suis je sais pas quel personnage fantasmagorique. Ça peut marcher dans certains cas. Daniel Harry le fait très bien sur scène, par exemple, avec des personnages qui sont très issus de l'imaginaire steampunk ou fantastique. Moi, j'ai plutôt tendance à être ancré dans le réel. Et c'est ça aussi que j'ai proposé dans la conférence. Malgré le fait qu'on s'inspire du cinéma, quand même rester ancré dans le réel pour connecter avec les gens en face. Actuellement, tu es, en train de vivre justement une expérience culturelle assez extraordinaire. J'imagine Oui. qu'aujourd'hui, dans ta passion pour, l'illusionnisme en général, ça doit avoir un impact et peut-être même que tu découvres, un autre point de vue, d'autres points de vue autour de la magie. Est-ce que tu pourrais nous en parler un tout petit peu? Oui, alors ça a été très brutal, mais d'une bonne façon. Et je vais essayer de faire court parce que c'est une expérience de 1 an condensée dans une petite discussion. On en reparlera pendant la conférence. En fait, en août, le 18 août 2022, j'ai quitté la France pour plein de raisons qu'on évoquera plus tard. Et j'ai commencé à faire un tour du monde en Asie. C'est la zone justement culturellement qui m'a attiré le plus, parce que le Japon, tout ça. J'avais fait mes études en Corée du Sud aussi. Je parlais un peu la langue pendant 3 ans. Et j'ai fait la Thaïlande, j'ai fait le Vietnam, j'ai fait l'Indonésie, les Philippines, j'ai fait le Japon, la Malaisie. Je crois que c'est tout. Il y avait Singapour sur la liste, mais c'était trop cher, donc on l'a enlevé. C'était très cher de vivre à Singapour. Et, et ça a été extrêmement brutal de faire ça parce que la culture de tous ces pays est très différente entre elles. Et en plus, c'est très différent de la France. Il y a très peu de points d'accroche. Il n'y a pas la langue, la langue n'est pas la même, la nourriture n'est pas la même. Les gens consomment une langue dans certains pays. C'est très, très, très différent. Les religions sont très différentes. Et l'approche du public envers la magie est très différente. Et donc, quand j'ai essayé de faire mon répertoire que je raffine depuis une vingtaine d'années en France ou dans le monde occidental, aux États-Unis, au Canada, eh ben, je me suis confronté à un mur, en fait, parce que, ne serait-ce que la langue, par exemple, en Thaïlande, ben, j'étais foutu. Que le thaïlandais, c'est une langue qui est magnifique, mais qui est très difficile. Donc, je n'allais pas apprendre en 1 mois pour faire des tours de magie. Et eux ne comprennent que l'anglais des touristes, donc c'est très, très limité. Et puis, par exemple, on ne peut pas faire de tour avec de la monnaie, parce qu'il y a le roi sur les pièces, sur les billets, et le roi est sacré. Donc, si tu fais un tour de pièce qui détruit la pièce, la cigarette à travers la pièce ou un billet déchiré, c'est prison directe. Et les prisons thaïlandaises, on va essayer d'éviter d'y aller. Il y a plein de petits points culturels comme ça. Il y a des pays où la triche, le jeu de casino est interdit. Donc, il est impossible d'acheter des jeux de cartes. Donc, les gens n'ont pas grandi dans une culture avec pique, cœur, trèfle, carreau et le nom des cartes à jouer dans leur tête. Et ça m'est arrivé de dire à des gens, pour faire le jeu à visite, par exemple, nomme n'importe quelle carte. Pardon, j'ai pas compris la question. Qu'est-ce que c'est qu'une carte? Qu'est-ce que c'est pique, cœur, trèfle, carreau? Et ça, on n'y pense pas parce qu'on vit dans un monde européano-centré. Mais en fait, en Asie, ils vivent très bien, c'est juste qu'ils n'ont pas les mêmes références culturelles. Et c'est aussi pour ça, je reviens à la conférence, qu'on va s'inspirer de films qui ne seront pas nécessairement des films européens. Parce qu'il y a beaucoup de choses à prendre dans l'approche du film d'horreur japonais, ou dans le film fantastique thaïlandais. Et il y a des points hyper importants qu'on peut rapporter ensuite dans notre répertoire. Eh bien Vincent, merci beaucoup du temps que tu nous consacres pour pouvoir parler de cette conférence à venir, et aussi de ton actualité. Hem, Si on a des personnes qui ne te connaissent pas, comment est-ce qu'elles peuvent découvrir un petit peu ton travail? Alors, ils peuvent aller ici, C'est ça. sur l'adresse de mon site. Mon site est en français et en anglais. Tout le contenu, il y a énormément de contenu gratuit. Et d'ailleurs, si vous me connaissez ou si vous ne me connaissez pas, allez sur mon vlog ou blog, comme vous voulez. C'est entièrement gratuit. Il y a des centaines de vidéos littéralement. Et on va en aborder certaines pendant la conférence. Donc, si vous voulez faire un petit travail de préparation et vous familiariser avec l'univers de manière générale, vous pouvez déjà aller voir dans cette section gratuite. Il y a littéralement des heures et des heures de contenu vidéo à regarder.
Et oui, donc sur mon site, il y a tous mes bouquins, mes conférences, tout est en ligne, sur ce site. Vincent, merci infiniment. On se retrouve Merci à toi. le 24 septembre à 11 heures heure française. Donc Vincent qui est actuellement Parle française. en français, c'est très important, 11 heures du matin. Vincent est aux Philippines, donc il y aura ce fameux jet lag qu'on évoquait tout à l'heure en soi. Donc voilà, soyez là. Je pense qu'on va avoir droit à une conférence exceptionnelle et je te remercie pour du coup nous avoir répondu présent pour participer à ce programme MD+. Bonne journée, bonne soirée, je sais pas, il est quelle heure? Bonne journée à toi. Là, il est 20h30. Ça va. 20h30. Donc Et elle oui, m'arrive. j'ai hâte de vous retrouver, puis vous pourrez poser des questions, on pourra discuter, ce sera l'occasion d'échanger. C'est toujours très sympa comme format. C'est sûr, voilà. On aura donc 1 heure de conférence et un temps dédié après aux questions-réponses. Mhm. Ce sera sur Zoom et bien entendu, aux membres ND+, on vous enverra le lien. À très bientôt Vincent et bonne fin de journée. À bientôt. Au revoir.